Oui, voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on quitte un peu Luc pour retrouver l'évangile de Matthieu. Parce qu'aujourd'hui, nous fêtons la nativité de la Vierge Marie. Voilà, donc nous allons lire Matthieu au chapitre 1, les versets 18 à 23. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu avec nous. Voilà, texte important pour l'Église, en tout cas pour l'Église catholique, n'est-ce pas ? L'idée d'un sauveur, l'idée d'un sauveur né d'une vierge, pour être très honnête, en fait, ce n'est pas du tout une nouveauté. On trouve ça plusieurs fois dans les textes de l'Ancien Testament, et comme j'ai pas grand-chose à vous raconter sur la virginité de Marie, par contre, je vais vous lire un certain nombre de passages de l'Ancien Testament qui me paraissent intéressants. Tout d'abord, en Genèse au chapitre 16, l'ange du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur la route de Chour. Et il dit, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu ? Alors, elle répondit, je fuis devant Sarah, ma maîtresse. Alors l'ange du Seigneur lui dit, retourne vers ta maîtresse et plie-toi à ses ordres. L'ange du Seigneur lui dit, je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra la compter. Et l'ange du Seigneur lui dit, voici que tu es enceinte et que tu vas enfanter un fils, tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur aperçut ta détresse. Oh, vous voyez, ça résonne à nos oreilles. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, au verset 3, il dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes que vous fatiguez aussi mon Dieu ? Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfance un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel, il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. » Encore un peu plus loin, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9 cette fois. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté est sur ses épaules, on proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté qu'il établira et affirmera sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. L'ardeur du Seigneur, le Tout-Puissant, fera cela. » Toujours chez Ésaïe, cette fois-ci, au chapitre 11, « Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de la crainte du Seigneur. » Mais aussi dans le texte du prophète Michée, au chapitre 5, « Et toi, Bethléem, Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Ses origines remontent à l'Antiquité, au jour d'autrefois. Donc vous voyez, on peut que constater que le sentier est déjà bien balisé, que le texte de Matthieu s'inscrit bien dans la continuité de l'action souveraine de Dieu. Voilà, c'est ça le passage de Matthieu. Vous vous souvenez, Matthieu est juif, il parle à des juifs, et donc pour lui il est très important de bien montrer que tout ça suit un cours, on va dire, tranquille.
Voilà. Matthieu nous décrit ici une scène de vie traditionnelle juive, avec un Joseph, un comportement de fidélité à la loi, vous voyez, et il va prendre un certain nombre de décisions qui sont tout à fait les décisions logiques que prendrait n'importe quel juif dans cette situation-là, car vous savez, à l'époque, quand on était fiancé chez les juifs, c'était exactement comme quand on était marié, en fait, on n'habitait pas forcément ensemble, mais les règles, entre autres, les règles concernant le divorce, par exemple, ou la répudiation, s'appliquaient de la même manière aux fiancés qu'aux gens mariés. Et donc vous voyez que, effectivement, pour qu'il n'y ait aucun doute, on met bien Jésus dans la lignée davidique, hein, et donc il est important, effectivement, que Joseph le reconnaisse, puisque Joseph, lui, serait issu, en effet, de la lignée de David. Donc il est important que ça soit considéré comme le père. Alors, vous allez me dire, le père biologique, c'est pas très grave, à l'époque, on ne faisait pas beaucoup attention à ça. Par contre, que Jésus soit, effectivement, de la famille de David, c'est important, puisque ça permet de recouper tous les textes d'avant. Voilà. Alors on peut certes, bien sûr, argumenter sur la traduction du terme jeune fille, voilà, qui est utilisé pour Matthieu, pour signifier une jeune femme, voilà. Mais même si on argumente là-dessus, il ne faut pas se leurrer, l'esprit du texte est bien clair. On est bien en train de parler de la virginité, au sens propre du terme, parce qu'effectivement, vous voyez que dans les textes anciens, c'était à peu près obligatoire qu'un envoyé de Dieu naisse d'une femme vierge. Et donc vous voyez bien que Matthieu évite de donner des détails, conçus par le Saint-Esprit, on ne sait pas trop comment, mais effectivement, il laisse bien entendre que c'est l'Esprit qui est à la cause en fait de cette grossesse un peu inattendue, certes. Voilà. Donc une grossesse, qui dit grossesse inattendue pour une jeune fille sérieuse, parce que quand même on ne peut pas penser que Marie n'ait pas été fidèle à son futur mari, eh bien cela veut dire qu'une fois de plus, c'est bien la volonté, la décision souveraine de Dieu. Voilà. Et donc l'idée c'est ça. Avec Matthieu, l'histoire se répète. À demain.